Hello les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour vous proposer 3 recettes d'automne de saison qu'on aime tous. Des recettes réconfortantes, des recettes qu'on a envie de faire. J'ai choisi des recettes plutôt faciles à faire au quotidien. On va avoir un peu de salé et un peu de sucré et du coup je vous embarque avec moi. On va commencer par un velouté de potimarron et ça c'est vraiment un truc que je fais régulièrement en période hivernale. Valentina, je sais pas si elle va en manger, je vous avoue que l'année dernière elle en a pas du tout mangé parce qu'elle était beaucoup trop petite. Et là j'aimerais bien vraiment lui faire goûter le velouté de potimarron, peut-être avec une paille parce que c'est vrai qu'à la cuillère, bon ça va être plus une galère qu'autre chose. Donc voilà, je vais préparer ça pour ce soir. Donc il nous faut un potimarron. Donc celui-là, j'ai pris vraiment un petit parce que je me dis pour les filles, je vais pas faire moultes et moultes quantités. Il va vous falloir un oignon, un peu d'huile d'olive et pas mal de petites épices. Alors vous pouvez rajouter du curry, je sais que c'est super bon avec du curry. Vous pouvez rajouter du lait de coco ou de la crème de coco, je sais que ça se marie super bien avec. Moi je vais faire le plus nature possible, je rajouterai peut-être un tout petit peu de persil avec, mais c'est tout. Je vais faire oignon et potimarron. Et après pour moi je rajouterai peut-être des petits oignons grillés à la fin par-dessus, mais ça je vais pas le faire à l'intérieur directement. Par contre je vais faire cuire quand même mon potimarron infusé en fait avec un oignon. Donc voilà. Petite question, et ça vous allez sans doute me prendre pour une merguez, mais c'est pas grave. Est-ce que vous épluchez votre potimarron? Parce que sur certaines recettes, il y en a qui disent qu'il faut pas l'éplucher, il y en a d'autres qui disent que vous pouvez l'éplucher. Alors moi l'année dernière, je m'étais cassé les fesses à l'éplucher alors qu'il n'y avait pas besoin. Au final, je pense que effectivement, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Bon, je l'ai lavé quand même, je verrai. Et par contre on va le couper en petits morceaux et après je vais venir le faire cuire un bon moment, il me semble que c'est 45 minutes à 1 heure. Après avoir vidé mon potimarron en entier, je ne récupère pas les graines. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez les récupérer et les planter. Ça vous donnera en fait des plants du coup de potimarron pour l'été prochain. Perso, je ne les garde pas, il y en a vraiment énormément. Je les mets directement à la poubelle et je vais venir couper du coup plusieurs petits morceaux de mon potimarron, ce qui va me permettre que ça cuise beaucoup plus vite. Je fais tout au robot, tout simplement parce que le potimarron est de taille vraiment petite, mais sinon j'aurais fait à la marmite avec un plongeur. Là je vous avoue que c'était vraiment la facilité, beaucoup plus simple, tout cuit. Après j'ai juste à mixer, donc voilà. Mais vous pouvez le faire bien évidemment, même si vous n'avez pas de robot, et heureusement d'ailleurs. J'ai rajouté du coup un oignon coupé en deux à l'intérieur, un filet d'huile, quelques aromates, je rajoute du persil, il me semble que j'ai rajouté quelques herbes de Provence, sel, poivre, et je vais laisser cuire ça environ 45 minutes.
Après 45 minutes, vous avez pu voir que ça a énormément réduit, que beaucoup d'eau s'est évaporée. Je ne vais pas du coup retirer le jus ni l'eau, en fait je vais vraiment laisser comme ça la consistance que ça a. Je rajoute un petit peu de muscade et ensuite je vais mixer environ 3-4 minutes, histoire que ce soit vraiment bien lisse. Et je mets vraiment un gros coup de vitesse au niveau du mixeur parce que il faut vraiment qu'il n'y ait aucun morceau si je veux que les filles puissent en manger un petit peu. Là, du coup, je voulais vérifier si c'était assez lisse et en fait, vous voyez, il y a encore un petit peu de morceaux. Pour moi, là, elle n'est pas encore assez lisse pour que ça fasse un vrai velouté assez crémeux. Donc, je vais remettre quand même un coup de mix. Bien évidemment, dans cette recette, vous rajoutez ce que vous voulez, des croûtons, un petit peu d'oignons comme moi. J'ai fait des oignons caramélisés un petit peu avec des lardons. Vous pouvez rajouter aussi de la crème, du gruyère, bref, tout ce que vous voulez. Et voilà une recette quand même assez saine et gourmande pour le soir. Pour cette seconde recette que j'avais trop envie de vous partager, ce sont les cinnamon rolls. Ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait, que je n'en ai pas mangé. Ici, dans aucune pâtisserie en Bretagne, vous allez en trouver. C'est très rare qu'on en trouve ou que les gens en fassent. Pourtant, c'est un petit goûter, un petit dessert, une petite pâtisserie qui est délicieuse. Et je trouve qu'elle va super bien dans le thème de l'automne. Donc, on va en préparer ensemble. Pour cela, rien de plus simple, il va vous falloir de la farine, du sucre, de la levure boulangère. Moi, je vais rajouter du sucre vanillé parce que j'ai envie que ça ait un petit goût vanille à l'intérieur en plus de la cannelle. Il va vous falloir du beurre, il va vous falloir des œufs et si vous voulez faire un glaçage, il faudra aussi du sucre glace. Bien évidemment, l'élément phare, c'est de la cannelle, donc si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en faire, mais si vous en avez, vous avez du coup tous les ingrédients pour pouvoir en préparer. Comme toujours, je vous mettrai les recettes en barre d'infos. Alors j'ai arrêté de vous mettre le détail des recettes directement en barre d'infos, mais plutôt je vous redirige en fait vers un lien d'une recette par exemple que j'ai trouvé. Exemple sur Marmiton, parce que j'utilise énormément Marmiton, mais des fois il se peut aussi que j'utilise des recettes que je trouve sur d'autres sites, des blogs, sur les réseaux sociaux, etc. Et plutôt en fait que de vous faire un copier-coller de la recette, je vous mets directement le lien et comme ça vous avez juste à cliquer dessus et comme ça vous êtes sûr en fait de ne pas perdre le truc, vous êtes sur le lien, vous bougez plus de là et puis après au moins vous avez la recette en entier. Trêve de blabla, du coup cette recette là vient de Marmiton. Dans un premier temps j'ai fait tiédir un petit peu de lait. Alors c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai vu que dans la recette ça pouvait être pas mal. Du coup je l'ai fait et je vais venir mettre aussi ma levure boulangère mais sèche du coup à l'intérieur. Normalement il faut de la levure boulangère fraîche. Donc vraiment si vous avez de la levure boulangère fraîche vous réussirez beaucoup mieux que moi. Moi, je n'en avais pas cette fois-ci, mais du coup, voilà, je l'ai mise dans du lait tiède pour essayer de la ramollir un petit peu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est un peu un esprit de pâte à brioche, mais avec un seul œuf. Voilà un petit peu l'objectif que votre pâte doit avoir. Donc vraiment, respectez bien les quantités, respectez bien ce qui est indiqué dans les recettes, et puis normalement, vous devriez réussir sans problème.
peut faire la pâte évidemment au robot. Cette fois-ci, j'ai décidé de la faire à la main parce que voilà, j'avais déjà préparé la première recette au robot et que voilà, j'avais envie de faire différemment cette fois-ci. Par contre, un conseil vraiment, il faut pétrir 5 à 10 minutes votre pâte, même si ça colle un petit peu. Je sais que c'est pas forcément évident, mais il faut faire comme on peut, quitte à rajouter un petit filet d'huile pour décoller un petit peu la pâte, mais vraiment bien la pétrir. Une fois que c'est fait, vous allez laisser reposer votre pâte environ 1h30. Pendant ce temps-là, je vais venir faire la préparation du coup à la cannelle que je vais venir mettre sur ma pâte. C'est tout simple, il vous faudra du beurre mou. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop liquide fondu comme moi j'ai fait. Il faut juste qu'il soit vraiment mou. Vous allez rajouter du sucre et vous allez rajouter vraiment pas mal de cannelle. Voilà, moi j'en ai rajouté à l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de cannelle. J'adore la cannelle, donc vraiment ça me dérange pas du tout. Mais c'est surtout que vous n'avez pas de cannelle dans la pâte, donc en fait c'est vraiment uniquement la préparation au beurre où il y a de la cannelle. Donc n'hésitez vraiment pas. Une fois que votre pâte a un peu gonflé, vous allez venir la travailler 2-3 petites minutes à peine sur votre plan de travail avec de la farine et ensuite il va falloir l'étaler. Comme vous pouvez le voir, le beurre avec le sucre a un petit peu du mal à s'étaler. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop liquide. Il faut vraiment que le beurre il soit mou. Moi, j'en ai refait du coup 2 fois. Là, je n'ai pas filmé et je ne vous ai pas montré. Mais en fait, il faut vraiment en mettre une bonne quantité. Plusieurs astuces s'offrent à vous. Soit vous faites comme moi, vous roulez votre pâte et ensuite vous allez venir découper des petits rouleaux de cinnamon rolls avec un fil par exemple pour éviter que ça s'étale de trop, pardon. Ou alors tout simplement vous pouvez aussi via un rouleau à pizza découper des lamelles que vous allez venir en fait enrouler sur eux-mêmes. Avec ma pâte, j'ai pu faire 2 plats. Vous allez laisser du coup les cinnamon rolls reposer environ 30 minutes. Ça doit gonfler un petit peu, mais pas non plus énormément. Pendant la pousse de ma pâte, du coup, je vais préparer ma petite crème cheese un petit peu que je vais mettre au-dessus. Alors là, vous avez énormément de choix de crème cheese que vous pouvez faire. Il y en a avec des blancs d'œufs, sucre glace, il y en a avec de la mascarpone. Personnellement, moi, je vais utiliser un peu de Saint-Moré parce que j'en avais et parce que je trouve ça un petit peu plus light avec du sucre glace et un petit fond de lait ou de crème, ça dépend ce que vous voulez utiliser. Et je vais rajouter par contre un sachet de sucre vanillé à l'intérieur et ça fera amplement l'affaire.
Après plusieurs minutes de cuisson et un fond de lait au fond de mon plat, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour mon premier plat. Le deuxième était encore en train de chauffer. Et vous allez voir, l'intérieur est une sorte de texture brioche. Franchement, c'était mais délicieux. Les filles se sont régalées pour vous dire. Angelina m'en a réclamé à plusieurs reprises. Passons maintenant à cette troisième recette réconfortante pour l'automne, c'est celle de la courge farcie avec une fondue de poireaux, des lardons et de la mozzarella. Franchement, cette recette, je la fais régulièrement en période automnale et hivernale. Je trouve que c'est une bonne recette qui, je sais pas, c'est super bon, c'est réconfortant. J'aime beaucoup faire ça. En plus de ça, ce ne sont pas du tout des légumes que je consomme autrement au quotidien. C'est vraiment des légumes spécialement pour cette recette-là. Je vous avoue que la courge, je l'utilise nulle part ailleurs. J'ai dû faire une tarte un jour avec de la courge parce que vraiment elle me restait sous le coude. Mais sinon, je ne fais pas d'autres recettes avec ce genre de légumes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup, ce genre de format de vidéo, de thème de vidéo sur 3 recettes selon un thème en particulier, par exemple là c'est 3 recettes d'automne. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo que je pourrais vous proposer d'autant plus. Je vais créer, je pense, une playlist spéciale cuisine parce que là clairement c'est une vidéo 100% cuisine, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de je sais pas quoi à côté. Mais vraiment si ça vous plaît, je pourrais vous en proposer d'autres, par exemple des idées de gâteaux pour un anniversaire, des idées de repas pour les fêtes, pour Noël, etc. Vraiment, dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire. Pour les courges, dans un premier temps, il va falloir les faire pré-cuire car c'est un légume qui demande un peu de temps de cuisson si vous voulez vraiment l'apprécier et le manger bien cuit. Donc je vais d'abord faire des petites entailles à l'intérieur. J'ai fait une petite préparation à base d'huile, à base de persil et un peu d'herbe de Provence, sel, poivre. Et je vais venir badigeonner du coup ma courge avec cette préparation-là et je vais venir mettre au four 45 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je vais venir préparer ma fondue de poireaux et ça aussi, ça demande un tout petit peu de temps. Je vais du coup couper mes poireaux en petites lamelles et surtout, je vais les rincer. Je vais les laisser tremper dans l'eau au minimum un quart d'heure, histoire que le sable en fait se décolle. Et ensuite, je vais venir vraiment mélanger, bien les nettoyer parce que le poireau, malheureusement, il y a souvent un peu de sable ou un peu de terre. Donc vraiment, je vais bien les nettoyer. Et ensuite, je viendrai les faire, alors d'abord pré-cuire à l'eau et ensuite recuire avec un peu de crème fraîche. Je ne sais pas vous ce que ça vous fait quand vous cuisinez ce genre d'aliments, mais alors moi, entre les poireaux et les oignons, je suis hyper sensible au niveau des yeux et ça me fait pleurer direct.
Pour ma cuisson des poireaux, du coup, ce que je fais, c'est que je les fais d'abord pré-cuire en fait dans l'eau environ une vingtaine de minutes avec couvercle. Donc ça, c'est vraiment pour que ce soit un petit peu plus fondant. Et ensuite, je vais venir les faire revenir à la casserole dans un fond d'huile avec un petit fond de beurre avec de la crème fraîche. Et là, c'est pareil, une vingtaine de minutes. Le poireau, c'est souvent un petit peu dur en fait à cuire. Et le fait de les pré-cuire déjà une vingtaine de minutes à l'eau, et ben tout de suite la cuisson les rend beaucoup plus moelleux et beaucoup plus digestes. Une fois que mes courges du coup sont cuites, je vais venir du coup les farcir avec ma préparation de poireaux à la crème. Je vais rajouter quelques lardons que j'ai fait revenir très vulgairement dans une poêle juste à côté. Et je vais venir les gratiner avec du fromage. Alors normalement j'aurais dû prendre de la mozzarella. Bon, au final j'ai pris une sorte de mélange en fait de fromage pour pizza. Donc il y a de la mozzarella, il y a je crois du comté ou un truc comme ça. Bon bref, en tout cas ça fait amplement l'affaire et c'est très très bon. Une fois que vous avez tout disposé, vous allez remettre le plat au four, toujours à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, histoire que tout gratine correctement. C'est la fin de cette vidéo avec les 3 recettes réconfortantes pour l'automne. En tout cas, ce sont des recettes qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien. Alors j'espère vraiment que ça vous aura inspiré et que vous allez reproduire ces recettes-là qui sont plutôt faciles. Si jamais vous faites les recettes, n'oubliez pas de m'identifier. Je reposte toujours aussi en story sur Instagram dès que vous faites mes recettes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous pouvez me le dire en commentaire ou via message privé sur Instagram. Et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. À très vite!